Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler perception des entités. Au départ, j'avais le projet de vous faire une vidéo plus sur les différents types d'entités, plutôt basses, plutôt négatives, tu mets le mot qui convient en fonction de tes croyances et de tes perceptions. Et puis, sur Instagram, on m'a posé surtout des questions sur comment on perçoit les différentes entités. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là et je ferai plus tard une vidéo sur les différents types d'entités. D'ailleurs, je me permets de te dire que ça pourrait être très intéressant de regarder les deux l'une après l'autre, puisque forcément, comment on va percevoir une entité, ça va aussi dépendre de la nature de l'entité. Donc ça pourra peut-être être intéressant de les regarder ensemble. Il y aura peut-être quelques redites. Somme toute, c'est pas très grave. En tout cas, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à faire une petite mise en garde. C'est très important parce que c'est la première fois qu'on parle très ouvertement d'entités pas forcément très cool sur cette chaîne YouTube. Et je tiens à rappeler qu'il y a des pratiques qui sont risquées, telles que le Ouija ou encore l'écriture automatique. Voilà, si tu sais pas ce que c'est pas la peine d'aller te renseigner. Si tu sais déjà ce que c'est, je vais vraiment t'inviter à faire preuve de prudence parce que pratiquer ce type de contact avec des entités peut s'avérer très dangereux parce que tu sais toi qui tu appelles, mais tu ne sais pas qui entend ton appel et va y répondre. Et là, je tiens vraiment, parce que je pense que c'est ma responsabilité, quand on parle de tout ça, il faut aussi parler des dangers. Clairement, les tables tournantes, les pratiques de Ouija, que ce soit avec un vrai Ouija ou avec les petits bouts de papier et le verre, on en a tous entendu parler, on a tous entendu des choses très effrayantes, et c'est fondé, d'accord? Donc vraiment, pour moi, une entité, on va pas la chercher. On peut évidemment prier ses guides, ses anges, etc. Ça, c'est différent. Par contre, on n'appelle pas l'âme d'un défunt. On n'appelle pas, évidemment, une entité de type démoniaque. Voilà, on s'amuse pas à ce genre de choses parce qu'on ne connaît pas forcément les conséquences derrière. Tu peux vouloir rentrer en lien avec une personne de ton entourage décédée et te retrouver avec toute autre chose à la maison. Crois-moi d'expérience, donc vraiment, voilà, ça on oublie. Par contre, une fois que l'entité est là, comment on peut la percevoir? Eh bien, évidemment, ce sera en lien avec la nature de l'entité. Donc c'est pour ça que je te conseillais de regarder la vidéo que je ferai dans les semaines à venir sur les différents types d'entités. Mais aussi, et surtout, de toi, tes capacités de perception, parce qu'on a tous des extrasens différents. Là, évidemment, je peux te renvoyer vers la vidéo qui parle des différents types d'extrasens. Donc je vais être obligée de passer par l'exemple, de vous raconter quelques histoires, pour vous expliquer qu'est-ce qui peut nous donner la puce à l'oreille, comment on peut percevoir une entité. Voilà, comme ça vous avez un maximum de détails et d'informations. Évidemment, je vais commencer par mon propre exemple. Si vous me connaissez déjà, vous savez que mon principal outil, c'est le clair ressenti. Donc la capacité de ressentir par le corps, au travers de sensations, de douleurs, etc. Personnellement, lorsque je suis en lien avec une entité, qu'elle soit positive ou négative, le premier réfait chez moi, c'est le froid. C'est la notion de froid. C'est ce qui fait que très régulièrement, je vis en pull, plus plaid, plus couette. Voilà, parce que j'ai très souvent froid. En fonction de là où le froid m'atteint, je sais si on est sur un type d'entité positif, négatif, etc. Et puis bien sûr, j'ai d'autres sensations qui peuvent m'accompagner. Je peux percevoir un sentiment d'oppression, et là je sais qu'on n'est pas sur une entité très sympathique, ou en tout cas en colère. Je peux percevoir des effets beaucoup plus allégeants, beaucoup plus sympas, beaucoup plus positifs, et dans ce cas-là, je sais que je suis plus en présence d'une entité de type positif. Et puis j'ai aussi les nuances de froid qui me donnent des indications. Donc là, c'est vrai que c'est des perceptions qui sont un peu plus difficiles à comprendre parfois que quelqu'un qui voit clairement la personne comme tu me vois là à l'écran. Donc ça, c'est une première possibilité. Si tu as des sensations un peu bizarres, toujours au même endroit dans ta maison par exemple, ou toujours dans une certaine pièce, ou toujours en présence d'une personne, ça peut être en lien avec la perception d'une entité, mais il faudra quand même faire attention et vérifier que c'est pas lié à autre chose et à une autre source que tu pourrais percevoir, évidemment. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir, évidemment, je vous le disais, la vision. Alors, il y a des gens qui vont voir vraiment complètement l'entité, qui vont être capables de la décrire physiquement. Donc, il y a des entités qui vont ressembler à des choses humanoïdes, d'autres pas du tout.
Et puis, il y a surtout des gens qui vont percevoir avec la vue, mais pas de façon aussi nette que ce que tu me vois là aujourd'hui au travers de ton écran, et qui vont pas forcément être capables de donner une description physique de l'entité qu'elles ont en face d'elles. Je pense notamment à un enfant que j'ai accompagné il y a, ça doit faire 3 ans maintenant de ça, qui lui percevait des formes triangulaires noires. Voilà. C'était des entités négatives, donc effectivement on avait la couleur noire. Peut-être que s'il avait été en lien avec une présence plus positive, il aurait perçu le triangle d'une autre couleur ou qu'il aurait eu une autre forme. On pense évidemment aussi à toutes ces visions d'ombre, d'orbes, etc. Ce peut être, et c'est régulièrement, des perceptions d'entités. Pour les personnes qui ont des capacités auditives, elles peuvent entendre la voix. La difficulté, c'est que si on n'a pas de clairvoyance avec, ça peut être plus compliqué de savoir quel type d'entité est en lien. Là, je vous invite vraiment à faire confiance à vos réactions instinctives. Clairement, lorsque vous ne savez pas d'où vient cette perception, si votre premier réflexe c'est « Ah, ça me rassure, ça me fait du bien, je vais bien », vous pouvez commencer à penser que l'entité est plutôt positive. Si par contre le premier réflexe c'est d'avoir extrêmement peur, si vous n'avez pas spécialement peur de vos perceptions extrasensorielles, on peut être quasiment sûr que vous êtes en lien avec une entité pas forcément négative, mais qui n'est pas forcément bonne pour vous. Parce qu'il y a aussi la différence entre entité vraiment basse et l'entité qui est juste pas en accord avec vos énergies ou avec votre présence. On en parlera dans la vidéo sur les différents types d'entités. En tout cas, faites confiance à vos réactions instinctives. Il y a aussi des personnes qui vont être capables de percevoir une entité par le biais olfactif, ressentir les odeurs. Je pense notamment à des personnes qui racontent qu'après le décès d'une personne proche de leur famille, elles vont sentir leur parfum qui passe de temps en temps dans la maison. Le défunt vient faire un petit coucou et on le perçoit uniquement par l'odeur. Et puis, il y a aussi le canal onirique, où on peut être en lien avec des entités. Parfois, c'est des défunts, parfois, c'est des guides. En général, c'est plutôt sympa par le canal onirique, mais c'est pas une règle universelle et absolue. En rêve, on peut être en lien avec des entités qui ont des choses à nous dire et à nous raconter. Donc, il y a autant de possibilités de perception que de gens, quasiment, puisqu'on a tous une capacité de percevoir qui va être différente. Ce qui est important pour moi, c'est que lorsque vous avez le signal d'une entité, voilà, la première question à se poser, c'est « Ok, est-ce que tout va bien ?» Ou est-ce qu'instinctivement, j'ai plutôt le réflexe de me dire « Oula, ça me convient pas ». Si ça ne vous convient pas, il est très important de l'affirmer, de le dire, voilà, pour que l'entité ne s'installe pas, ne prenne pas place. Et si elle ne vous convient pas, ou si vous n'avez pas envie d'être en lien avec elle, parce que c'est comme votre voisin de palier, hein, si vous n'avez pas envie de lui parler, vous avez le droit de lui dire que vous n'avez pas envie de lui parler. Si vous n'êtes pas d'humeur, si vous êtes fatigué, ou si vraiment l'entité est malsaine pour vous, affirmer qu'elle n'a rien à faire ici, qu'elle vous laisse tranquille, c'est évidemment le premier réflexe. Si vous avez un doute, n'hésitez pas évidemment à solliciter des outils extérieurs. Ils sont là pour ça, je pense aux oracles, je pense aux pendules, etc. N'hésitez pas. Et surtout, si vous avez le moindre doute quant à la présence d'une entité moins sympa, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un dont c'est le métier. Alors évidemment, j'en fais partie, mais je suis pas du tout toute seule. Il y a plein de gens qui sont capables de faire plein de belles choses, et je ne prêche pas uniquement pour ma paroisse, ça c'est super important pour moi de le dire. Parce que peu importe, l'essentiel c'est qu'on vous apporte de l'aide, d'accord ? Donc si tu vois cette vidéo dans 10 ans et que moi je fais plus ce travail, c'est ok, va appeler quelqu'un d'autre, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que c'est comme quelqu'un qui aurait, je dis n'importe quoi, mais une maladie chronique. Il a l'habitude de prendre soin de lui, de prendre son traitement, de surveiller son corps. Si il a quelque chose qui ne lui convient pas, qui est nouveau, qui lui fait peur, qui n'est pas agréable, il n'hésite pas à voir le médecin. C'est exactement la même chose lorsque vous percevez des entités. Vous pouvez avoir l'habitude, parce que vous êtes passeur d'âme par exemple, d'être en lien avec des entités et d'habitude ça se passe bien. Et puis là, un jour, vous tombez sur un truc un peu plus costaud, où vous savez pas trop comment vous y prendre. N'hésitez jamais à solliciter l'appel d'un médium confirmé qui a l'habitude d'être en lien avec les entités et qui pourra vous accompagner. Vraiment, n'hésitez jamais. Et encore une fois, je vous rappelle le petit warning, pas de pratique risquée. Surtout quand on est novice dans le domaine. S'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo et qui s'intéressent à tout ça et qui ont envie d'essayer le Ouija, etc., je vous en supplie, ne le faites pas. C'est dangereux, vraiment. Ou alors faites-le accompagné d'une personne réellement expérimentée.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous le savez, vous avez mon Linktree en bio pour me contacter sur les réseaux sociaux ou autres. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me soutenir. Pourquoi pas à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu et que tu souhaites découvrir les prochaines vidéos. Une très belle journée et à bientôt!